Et salut les bichons, bienvenue dans cette nouvelle pause café, j'espère que tu as la forme et que tu t'éclates sur plein de beaux projets. Aujourd'hui on va parler mise en œuvre de carrelage mais à l'extérieur, et pour ça il faut faire le bon choix au niveau du mortier-colle. Ça tombe bien, on va voir ce que donne ensemble ce 5021 ProLiteras de chez Parex Monco générique. Les bichons, on se fait un petit tour rapide des caractéristiques de ce ProLiteras. Premièrement, il est conditionné en paquet de 25 kg. Ensuite, tu vas pouvoir le mettre en œuvre sur du neuf, mais aussi sur de l'ancien. Il est dispo en gris, mais aussi en beige, si toi tu as des supports qui sont un petit peu plus fragiles. Il est hydrofugé, donc il va avoir une très bonne résistance à l'eau. Ça tombe bien, on va bosser à l'extérieur. Au-delà de tous ces aspects qui me paraissent essentiels pour un mortier-colle d'extérieur, il y a aussi quelques petits points qui sont vraiment cool et qui vont nous aider pour la mise en œuvre. Premièrement, il va te permettre de rattraper jusqu'à 25 mm, ce qui est quand même assez balèze. Et aussi, il va avoir une très bonne résistance à l'écrasement. C'est-à-dire que même si tu utilises ce genre de dalles qui sont bien épaisses et bien lourdes, lorsque tu vas venir charger dessous et que tu vas appliquer la dalle dessus, il va se tenir. La colle va pas commencer à se barrer sur les côtés. Donc je pense qu'en termes de calage, c'est un réel confort. On a fait un petit point sur les caractéristiques. Maintenant, on va voir ce que ça donne en vrai. Suivant, on passe au test. Les bichons, on se retrouve pour la première étape de la mise en œuvre. Bon, on va préparer notre gâcher. Pour ça, j'ai mon seau à gâcher. À l'intérieur, j'ai déjà mis 5 litres d'eau. On peut en mettre entre 5 et 5,5. Ici, le but, c'est d'avoir une gâchée qui soit un petit peu plus serrée et vraiment venir tester cette forte résistance à l'écrasement de la colle. On va aussi en profiter pour tester une astuce que j'ai vue sur les réseaux. Utiliser un aspirateur à proximité lorsqu'on va venir verser la poudre et réduire au maximum la poussière qui va être dégagée. Alors je sais pas si c'est vu à la caméra, mais franchement, ça marche super bien. Je vais même y laisser sur le côté le temps de pouvoir brasser l'ensemble, ça peut toujours aider. C'est bon, notre colle est bien gâchée, le mélange est bien homogène. On se retrouve pour la mise en œuvre sur les carreaux. Bon, maintenant que notre colle est prête, on va parler un petit peu du support. Comme tu vas faire une pose à l'extérieur, il faut absolument que tu aies une pente minimale de 1,5%. Le but, c'est d'éviter que l'eau stagne et de pouvoir justement l'évacuer. Bon, là, on a un support maquette sur lequel on va venir appliquer la colle. On a des carreaux de 60 par 60, donc on va faire un double encollage. J'ai pas forcément le peigne le plus adapté, je pense qu'une demi-lune aurait été bien mieux. Puis voilà, c'est tout, on y va, go! Bon, pour ce long que j'ai fait, une gâchée un petit peu plus serrée, ça s'étale relativement bien. Ça y est, c'est prêt à coller. Écoute, on y va. C'est collé! Alors, mon ressenti pour le collage, bah écoute, mise en œuvre classique, même si on a fait une gâchée un petit peu plus serrée, bah elle se manipule très bien, elle s'étale bien, même pour double encollage, franchement, il n'y a rien à dire. Après, pour la mise en place, bah même chose, on a quand même pas mal de possibilités pour pouvoir bouger l'ensemble. Il n'y a pas de film qui s'est créé, j'ai fait d'abord l'encollage de mon carreau et tout va bien. En fait, RAS, bah pour l'instant, c'est une application ultra classique, donc il n'y a pas de surprise, du moins pas de mauvaise. Maintenant, on va se lancer sur un truc un petit peu plus technique, je te montre ça.
On a vu que la mise en œuvre classique avait aucun problème. Maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus loin et voir si ce que nous annonce le fabricant, à savoir un rattrapage jusqu'à 25 mm d'épaisseur, fonctionne vraiment bien et justement tester cette résistance à l'écrasement. Alors pour ça, on va essayer de reproduire un cas un petit peu particulier. Si par exemple, toi, tu vas avoir à bosser sur un balcon sur lequel il n'y a absolument pas de pente, tu vas avoir peu de recul, on va essayer de voir si avec la colle et sa capacité à bien résister à l'écrasement, on peut pas recréer nous-mêmes cette pente. Alors pendant que je mets mes gants, je t'explique rapidement. Là, j'ai récupéré un petit litho qui fait 25 mm de hauteur. Le but, c'est recréer cette fameuse pente, donc je vais charger au maximum ici, et ensuite, de ce côté-là, je vais essayer de me mettre à fleur pour créer cette fameuse pente. Pour ça, je vais utiliser un autre morceau de bois pour me servir de règle et créer ma pente. Ce qu'on fera, c'est qu'avant de poser le carreau, qui est un gros carreau, là il fait 45 mm d'épaisseur, on viendra retirer le litho, je te ferai un gros plan dessus, et on va voir si justement la colle résiste bien ou si elle vient glisser autour du carreau. Forcément, là, on va charger. Bon, je t'avoue, c'est peut-être pas la solution la plus économique. Je crois que j'ai été un petit peu généreux. On tire pas sur la came, comme dirait Laurent. Ok, on a notre pente. Je vais me dégager les 6 mètres cubes de trop. Alors voilà, je vous reprends, on a notre belle petite pente. J'ai essayé de dresser un champ pour qu'on puisse voir justement cet écrasement ou non de la colle lorsqu'on va y poser la dalle qui est bien lourde. Alors là, ça y est, c'est retiré. Donc là, comme tu peux le voir, on a 25 mm de colle. Là, on est revenu jusqu'à mourir sur le bord. Et je vais venir poser un gros bébé comme ça. J'ai un petit peu fait le bourrin. Et ben effectivement, ça se tient. Ça se tient carrément. Bon alors, comme tu peux le voir, là, on a une couche qui est constante et on a pu rattraper, même créer cette pente-là. On a rattrapé 25 mm juste ici. Là, on vient mourir à fleur. Et ça nous permet, avec simplement ce mortier-colle, de créer cette pente qu'on n'avait pas forcément. Et on a vraiment une bonne résistance. Donc là, tu vois, même si je tape, on fait sortir un léger bourrelet. Mais tu vois, on n'est pas en train de perdre la pente. Comme tu as pu le comprendre, c'est validé. Maintenant qu'on a fait tous ces tests-là, on va retourner au comptoir. C'est l'heure du bilan. Les bichons, on se retrouve au comptoir, il est temps pour nous de faire le bilan sur ce mortier-colle de chez Parex Lanco, le 5021 Proliteras. Alors d'habitude on attaque avec les points qui m'ont gêné. Bon là je t'avoue, sur la mise en œuvre de cette colle-là, il n'y a rien en particulier qui est venu me gêner. Allez, si je chipote un peu, je me dis que ce serait peut-être pas mal d'avoir un sac un petit peu plus ergonomique avec une poignée et pourquoi pas passer en 20 kg pour essayer de préserver un petit peu notre dos. Maintenant au niveau des points positifs, premièrement, c'est la facilité de mise en œuvre, que ce soit au niveau de la gâchée ou alors une fois qu'on manipule la colle pour pouvoir enduire soit son carreau, soit la surface sur laquelle on va venir l'appliquer. Franchement, la colle, elle se travaille très bien. Ensuite, autre point qui est bien, c'est sa capacité à pouvoir rattraper de gros défauts. On va pouvoir charger jusqu'à 25 mm d'épaisseur et ça peut vraiment nous sortir de la galère parfois. Enfin, dernière chose, c'est aussi sa très bonne résistance mécanique. Lorsqu'on va venir mettre une grosse dalle comme on a fait sur le deuxième test, la colle va bien se tenir, elle va pas commencer à migrer autour du carreau. Avec tout ça, on arrive à la très bonne note de 18 sur 20. Allez, je te laisse voir le détail juste au-dessous. Et comme je te dis toujours, bosser c'est bien, avec le bon matos c'est mieux, donc fais-toi plaisir et prends soin de toi.